Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo quelle pierre peut nous protéger des environnements extérieurs aussi bien que des personnes, notamment lorsqu'on fait un déplacement extérieur. Puisque les personnes sensibles, qu'on décrira comme personnes empathes, ont beaucoup de mal à faire des déplacements en extérieur parce qu'ils sont la plupart du temps sensibles aux énergies environnantes aussi bien que des lieux que des personnes. Puisque tout lieu qui n'a pas été en fait nettoyé, eh bien une personne qui est empathe au niveau de l'énergie va le ressentir. Ou toute personne qui a un pied dans l'énergétique parce qu'elle a des capacités médiumniques ou des capacités de guérison peut être amenée à ressentir en fait ces énergies environnantes aussi bien des lieux qui n'ont pas été nettoyés que des personnes. D'accord? Et donc parfois ça peut les perturber parce qu'ils sentent la pollution des gens, ils sentent les lieux qui n'ont pas été nettoyés, et donc, du coup, ça peut les perturber. Donc, quel genre de lieu n'est pas souvent en fait nettoyé? La plupart du temps, ce sont les hôpitaux, là où les personnes sont en masse, puisque dans un hôpital, il y a une masse en fait d'énergie, et la plupart du temps, les personnes sont malades. Et puis, c'est en ce sens-là que le nettoyage d'un hôpital est important à faire, parce que, en fait, c'est un endroit où la maladie, en fait, elle règne. Et donc, les personnes qui sont sensibles vont en fait ressentir ces énergies quand ils vont aller dans un hôpital ou par exemple quand ils vont aller dans des bureaux qui ne sont pas nettoyés. Eh bien, la personne empathe va ressentir ces énergies qui sont quand même présents ou tout type de lieux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être nettoyés, parce que en fait, un lieu a une empreinte énergétique et il est important de le nettoyer pour supprimer en fait toutes les mémoires qui n'ont pas lieu d'être ou toutes les énergies qui n'ont pas lieu d'être dans ce lieu ou encore sur une personne. Donc, les hôpitaux, les bureaux, les écoles, euh, ou même les boutiques ésotériques ou les boutiques de vêtements, ce sont des lieux où les personnes en règle générale sont en masse puisqu'elles viennent en fait pour acheter des pierres, ils viennent aussi pour euh, ben, euh, libérer leur mal-être et puis en ce sens-là le lieu se charge, d'accord? Et donc il est important de le nettoyer pour pouvoir remettre l'énergie à blanc. Comme un salon de coiffure, d'accord? Un salon de coiffure a aussi une charge énergétique importante puisque chaque personne qui passe, voilà, elle laisse en fait dans le lieu son empreinte, oui, énergétique. Et c'est en ce sens-là qu'un lieu peut se charger. Idem pour une personne. Une personne qui est sensible et empathe va absorber en fait le mal-être d'une personne puisque elle est sensible aux énergies, elle va absorber son mal-être, parfois sans vouloir, dû à son empathie. D'accord? Ça peut être un mal-être physique parce qu'on sent que la personne elle a un mal-être qui est en elle et puis elle a du mal à se libérer. Et du coup, nous, quand on est empathe, on ressent tous les maux de la personne. D'accord? Ou ça peut être un mal-être physique euh, parce que elle va avoir mal aux jambes, mal au ventre, mal à la gorge. Et puis tous ces mal-être-là, on va les ressentir. D'accord? Donc, on va voir aujourd'hui quelques pierres qui vont nous aider à nous protéger justement contre ces mal-être et contre la pollution énergétique que peut dégager un lieu, une personne ou même une ville. Hein. Une ville peut dégager une pollution énergétique importante. Je prends un exemple, Paris, d'accord? Paris, c'est une ville où la pollution énergétique est importante et donc du coup toute personne sensible aux grandes villes, à la pollution va ressentir justement la pollution qui va régner dans cette ville. Donc quand je parle de pollution, on est sur une pollution d'un lieu, d'une personne, mais également d'une ville. Si c'est une ville qui est fortement polluée, eh bien la personne peut aussi le ressentir. Quelle pierre on va utiliser pour pouvoir nous protéger de cette pollution énergétique? On va utiliser dans un premier temps la labradorite. Voilà la labradorite. Donc là ici c'est un morceau poli et brut. Donc celui-là, je l'ai depuis longtemps, hein, celui-là. Donc la labradorite, c'est une pierre. Donc des thérapeutes, des empathes également, elle évite de ressentir les maux et les peines énergétiques des personnes. Donc quand je dis les maux et les peines, c'est-à-dire les maux que les personnes peuvent avoir physiquement sur le corps, mais aussi
mal-être en fait énergétique. La labradorite permet de prendre du recul face aux situations lorsqu'on écoute en fait les personnes, d'accord, lorsqu'on les écoute. Alors on écoute avec bienveillance, d'accord, mais la labradorite permet de prendre du recul face à leur situation pour ne pas non plus trop absorber leurs maux et leurs peines ni leurs problèmes. La labradorite, elle est utilisée aussi dans des grandes villes comme Paris ou d'autres villes qui sont polluées pour éviter de ramasser aussi trop de pollution et que l'énergie qu'on voit dans la ville, elle soit trop lourde en fait à supporter pour nous si on est sensible à la pollution énergétique, si on est sensible justement aux énergies environnantes. La labradorite permettra aussi de ne pas absorber les énergies environnantes qui nous entourent. D'accord? Surtout quand celles-ci sont négatives. Donc la labradorite, elle est utilisée lorsqu'on voit du monde, lorsqu'on va aussi chez une kiné ou tout autre domaine de soins libéral, je dirais, pour éviter d'absorber les maux et les peines des gens, et aussi l'énergie du lieu quand le lieu n'est pas nettoyé. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser la tourmaline noire. La tourmaline noire, donc là ici c'est un morceau brut. La tourmaline noire en version pendentif, d'accord? Parce que la tourmaline noire, c'est une pierre qui va déjà nous ancrer plus dans la terre et redescendre les énergies négatives par les pieds. Et aussi, va nous éviter d'absorber la négativité d'une personne, mais également d'un lieu. C'est-à-dire qu'une personne qui est polluée, en portant une tourmaline, on évite en fait de ramasser sa propre pollution et on évite aussi d'absorber les entités que la personne peut avoir sur elle. D'accord? Et en ce sens-là, on sera parfaitement protégé contre les énergies négatives du lieu dans lequel on se trouve, et puis aussi contre les personnes s'ils sont pollués ou ils ont des énergies négatives en elles. La tourmaline permet vraiment de faire barrière entre vous et le lieu, ainsi que les personnes si elles ont des énergies négatives en elles. Elle permettra à vous en tant qu'empathe de ne pas absorber ce type en fait d'énergie pour garder une certaine neutralité énergétique et aussi ne pas risquer d'avoir une amérante accrochée, ne pas risquer d'avoir une pollution liée à un lieu d'accrocher ou ne pas risquer d'avoir une pollution liée à une personne d'accrocher. La tourmaline elle permet vraiment en fait de se protéger à la fois de la pollution d'un lieu, d'une personne physique et à la fois des ondes électromagnétiques. D'accord? Donc c'est vraiment une très bonne pierre de protection à porter quand on va dans un environnement extérieur, que ce soit un repas de famille, que ce soit chez des kinésithérapeutes ou dans un rendez-vous, mais dans un rendez-vous et on ne connaît pas les personnes, et bien c'est une excellente pierre à porter puisque ça évite en fait de recevoir la négativité de la personne en face de nous. Et puis ça évite aussi la manipulation de la part d'une personne. Comme ça, si une personne essaye de vous manipuler, eh bien la tourmaline fera barrière et puis vous garderez votre discernement et votre propre neutralité. Et puis la tourmaline, elle est utilisée également lorsqu'on va dans des stages énergétiques comme le Reiki, le Lao Chi ou tout type de stage énergétique en soins qu'on fera en présentiel puisqu'elle permettra de se protéger des énergies environnantes de toutes les personnes qui seront présentes. Donc s'il y a un manipulateur ou une manipulatrice qui est dans le lot, eh bien la tourmaline vous protégera aussi de sa négativité. Voilà. Ensuite, ici on va parler de l'amazonite. L'amazonite, une pierre verte, d'accord, elle va donc travailler le chakra du cœur, mais elle va éviter de ressentir les énergies négatives de la personne. Quand je dis ressentir les énergies négatives de la personne, c'est-à-dire, elle va éviter que vous, personne physique, vous soyez impacté par les énergies négatives d'un lieu ou d'une personne. Donc là, elle formera une barrière protectrice, en fait, pour ne pas que vous soyez impacté ni par les énergies négatives de la personne, son mal-être, et aussi la négativité qu'un lieu peut dégager. Donc l'amazonite, c'est une pierre très douce, très calmante, et puis elle vous permettra à vous d'avoir un moral qui soit toujours en fait positif. D'accord? Malgré que vous êtes en contact avec des personnes négatives ou dans des lieux pollués qui sont avec des énergies négatives, l'amazonite vous permettra de garder un moral positif face à ces personnes et vous permettra de ne pas ramasser en fait les énergies négatives du lieu.
Et elle permet aussi de garder la joie de vivre. Ici, on voit aussi une autre pierre. Une autre pierre qu'on appelle la kunzite. Donc la kunzite, une pierre rose pâle qui permet en fait aux personnes qui font le déplacement dans des lieux extérieurs de ne pas se sentir oppressées ni en panique. Parce que la kunzite, en fait, elle permet à la personne de ne pas se sentir effrayée ni paniquée à l'idée de faire un déplacement dans un lieu extérieure. Et puis elle permet aussi de chasser toutes les mauvaises énergies qui sont autour de vous en remplaçant celles-ci par de l'amour, tout simplement. Et elle permet aussi de élever votre taux vibratoire pour avoir un taux vibratoire supérieur en fait aux autres personnes. Donc la kunzite, elle est utilisée pour les personnes qui paniquent à l'idée de faire un déplacement en extérieur, ceux qui ne sont pas à l'aise en extérieur ou dans la foule en fait, s'il y a trop de gens, et bien la kunzite vous permettra de vous rassurer et puis de vous apaiser, d'accord? Elle est vraiment utile pour les gens qui ont peur, en fait, de découvrir le monde en extérieur ou les gens qui vont dans des lieux pollués parce que elle permettra de ramener l'amour, le calme et elle permettra de dégager de vous tout ce qui n'est pas, en fait, de l'énergie d'amour. Voilà, tout ce qui est énergie négative, la kunzite vous l'enlève et puis elle vous remplace ceci par des énergies d'amour. D'accord? Donc voilà, la kunzite est une pierre très utilisée lorsqu'on se rend dans des déplacements en extérieur. Si une personne est paniquée ou elle est stressée par rapport à l'idée de se déplacer en extérieur ou d'aller très loin au niveau du déplacement, et bien la kunzite va vraiment aider en fait à vous relaxer, à vous apaiser pour ne pas avoir de crainte ni de peur liées au déplacement extérieur. Voilà, en ce sens-là, elle fera une parfaite en fait pierre de d'apaisement pour les personnes qui ont peur ou qui n'ont pas l'habitude de se déplacer en extérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.